J'aurais voulu que ça se passe autrement. Vraiment. Mais peut-être que c'est dans notre nature. Peut-être qu'on ne mérite que ça. Nord, 20,20 degrés ouest. J'arrive. Ah non, ça va, merci. Reste assise. Ah bah. Coucou. Allez. Amusez-vous bien. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Reprit l'agneau. Je tette encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange. Sans autre forme de procès. Bon. Pourquoi le loup mange l'agneau sans raison? Parce qu'il le peut. Allez. Bonne nuit. Ça va ma puce? Oui, il y a un monsieur dans le jardin. T'es sûr? Mais c'est pas ton papy? Non, c'est un autre monsieur. Eh bien, allons voir ça. Imelda, ça fait longtemps. Et qui est ce petit bout de chou? Comment tu t'appelles, mademoiselle? Théodora. Théodora, va chercher tes frères et rejoignez vos grands-parents. C'est votre sœur? Qu'est-ce que vous voulez? C'est un vrai petit coin de paradis que vous avez là, loin de tout. L'endroit idéal où passer son apocalypse. Comment connaissez-vous cet endroit? Vous croyez être la seule à vous être renseignée sur cette mallette? La tromperie était ingénieuse, il faut bien l'admettre. La pénurie mondiale a transformé les objets du quotidien, autrefois anodins, en d'inestimables reliques de l'ancien monde. N'importe qui serait tombé dans le panneau, en ouvrant cette mallette et en découvrant son contenu. Ça n'explique pas comment vous avez eu ces coordonnées top secrètes. Cette question peut attendre. Pour le moment, nous savons tous les deux que votre famille n'est pas responsable de votre cruel manque de fair-play durant notre partie. Je veux pas que le sang coule. Dites-leur de partir immédiatement, et en échange, je vous donne l'antidote. Quoi?
Elle a déjà inhalé le poison. Dans 5 minutes, c'est la convulsion. Et dans 8, Donnez-moi cet antidote et je les ferai partir. échec. Voilà, ma chérie. Tiens, ouvre la bouche. Qu'est-ce que c'est? Juste bois. Bois. Écoute-moi bien, d'accord? Tu vas chercher tes grands-parents, tu vas chercher tes frères, d'accord? Et vous partez tous le plus loin possible, d'accord? Le plus loin possible, c'est compris? Mais c'est qui ce monsieur? Juste partez, d'accord? Partez! Il n'y a qu'une seule issue possible à cette histoire. Si nous vivons tous les deux, je ne vous lâcherai jamais, vous le savez très bien. Je vous ai retrouvé ici, je vous retrouverai n'importe où. Comment voulez-vous nous départager? Avec un jeu, évidemment. Je crois savoir que vous aimez ça. Je vous écoute. Connaissez-vous le dilemme du verre empoisonné? Non? Nous avons face à nous 3 verres d'eau. L'un des 3 est empoisonné, les 2 autres ne le sont pas. À chaque tour, nous choisissons le verre que l'autre va boire. Si nous choisissons le même verre, nous en versons la moitié du contenu dans un 4e verre prévu à cet effet. Nous buvons nos verres en même temps. Si nous buvons tous les deux un verre non empoisonné, nous jetons le 3e verre et nous recommençons jusqu'à ce que l'un de nous boive un verre empoisonné. Donc, si je comprends bien, en choisissant le même verre que notre adversaire, on lit nos destins quoi qu'il arrive. On a une chance de s'en sortir qu'en choisissant un autre verre que celui de notre adversaire. Mais nous prenons ainsi le risque d'être le seul à mourir. C'est ça. Vous ne pouvez pas tricher à ce jeu. Pas la peine d'essayer. J'accepte. Très bien. Retournez-vous, je vais empoisonner un verre. C'est bon, retournez-vous et mélangez les verres. C'est bon. J'avais pris les bleus lors de notre partie. Cette fois-ci, je vous laisse commencer. Trop aimable. Vous allez boire celui-ci. Maintenant, nous allons voir si vous êtes vraiment une joueuse. C'est moi qui ai proposé le jeu. Vous devez donc vous méfier de quelque chose. Si c'est le cas, vous préférerez lier votre destin au mien en choisissant le même verre que moi, en vous disant qu'ainsi il ne peut y avoir qu'un match nul. D'un autre côté, vous pouvez prendre le risque de désigner un autre verre, et ainsi avoir une issue différente de la mienne, au risque de mourir seul. Alors Imelda, qu'allez-vous faire? Vous prendrez celui-ci. Qu'est-ce que vous faites? Aucun des verres n'est empoisonné. Arrêtons ce petit jeu. Nous savons tous les deux que quelque chose cloche dans cette histoire. Depuis que vous êtes arrivés, quelque chose ne fonctionne pas. Vous avez trouvé cet endroit ultra secret par je ne sais quel moyen. Vous me faites croire que vous avez empoisonné ma petite sœur pour me forcer à éloigner ma famille, mais vous me donnez l'antidote dans la foulée. Par précaution, j'en ai vidé le contenu et je l'ai remplacé par mon propre antidote infaillible qui fonctionne contre tout type de poison. Cependant, Théodora ne présentait aucun signe qui laissait penser qu'elle avait bel et bien été empoisonnée. J'ai trouvé ça étrange. De tels poisons et antidotes sont extrêmement rares et chers. Je suis donc partie du principe que vous n'aviez qu'une fiole de chaque. Si Théodora a été empoisonnée, cela signifie que vous m'avez donné une fiole d'antidote, que j'ai remplacée par un autre antidote. Dans ce cas, vous me permettez de jouer au jeu des 3 verres avec une fiole d'antidote dans la poche, ce qui n'a aucun sens. La seule explication
et que vous êtes certain de m'avoir donné une fiole de poison tout à l'heure, en pensant que j'allais empoisonner ma propre sœur, en voulant la sauver. Vous pensiez que je ne prendrais aucun risque pendant le jeu des 3 verres, en prenant par précaution de l'antidote après avoir bu mon verre, m'empoisonnant ainsi moi-même. Une victoire parfaite. Vous me tuiez moi et mon innocente petite sœur. Mais si nous choisissions le même verre, vous mourriez aussi. Vous avez donc versé de l'antidote dans l'un des 3 verres, en pensant que je boirais de toute façon la fiole que vous m'avez donnée tout à l'heure, Échec. et que c'est elle qui me tuerait, et non votre verre, en réalité inoffensif. Vous m'avez volé cette mallette. Vous avez ruiné ma seule chance de mettre moi aussi ma famille à l'abri. C'est vrai, j'ai triché. C'est vous qui aviez gagné cette partie d'échecs, et c'est pourquoi vous êtes revenu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on vous a menti. La fiole que vous m'avez donnée tout à l'heure, elle n'était pas scellée. J'ai pu l'ouvrir facilement, preuve qu'elle avait déjà été ouverte au préalable. C'est avec elle que vous avez essayé d'empoisonner ma sœur sans succès. Comme je le disais, il y a toujours des signes. Qu'est-ce que c'est? Je connais ses armes par cœur. Théodora n'a pas été empoisonnée. Cette fiole était remplie d'antidotes. Ou même d'eau, qui sait. Par contre, la fiole que vous avez utilisée pour le jeu des 3 verres, elle, était scellée, j'en suis certaine. Et comme vous le voyez, je suis saine et sauve, sans avoir pris d'antidote. Vous voulez dire que... Oui, aucune des fioles n'était empoisonnée. La personne qui vous les a données vous a menti. Voyez-vous, je connais bien ces poisons et ces antidotes. Et depuis la guerre, il n'y a qu'un chimiste qui puisse les fabriquer. Nous savons tous deux qu'il va bientôt arriver. Il est déjà là. Amadeus Bergson. Je suis Richard. Imelda m'a trahi. Cette maison est un bien qu'elle ne mérite pas de posséder. Voici les coordonnées du refuge. 26,8 degrés nord, 20,20 degrés ouest. Je vous offre 2 fioles. Celle au bouchon blanc est un poison. Celle au bouchon noir est son antidote. Ne manquez pas ces obsèques. À bientôt. Richard. Tu voulais nous voir nous entretuer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je le pouvais.
C'était une belle partie. Une très belle partie. If travel is searching and home has been found, I am not stopping.